Merci à vous. Et grand merci à tous les organisateurs de cette manifestation importante, à tous les bénévoles et évidemment à tous les intervenants qui m'ont brillamment précédé en étant là ou par ce message, par un message audio. En tous les cas, il est important d'être là. Nous voici ce soir, place Pierre-Laroque, sur nos terres, si j'ose dire, sur cette place capitale de la Résistance, sous les fenêtres d'ailleurs de la nouvelle ministre de la Santé, dont j'espère quand même qu'à cette heure, elle est encore dans son bureau et qu'elle nous écoute, qu'elle nous entend, qu'elle nous voit. Nous étions ici semaine après semaine, pendant des mois et des mois, contre la tyrannie covidiste, liberticide, que nous n'avons pas oublié, évidemment on n'a rien oublié, et pour laquelle nous attendons toujours justice. Nous attendons toujours la levée du secret défense sur les conseils de défense sanitaire. Nous n'avons pas oublié et nous attendons toujours que les responsables et les coupables payent. Et certains auront droit au même sort que Nicolas Sarkozy. Ils passeront de la santé à la santé. En tous les cas, on ne lâchera rien. Et c'est aujourd'hui un rejeton de ces mesures covidistes qui nous réunit. Un infâme projet nouveau d'obligation vaccinale contenu à l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Une obligation vaccinale grippe pour les EHPAD, nos anciens, mais aussi ceux qui y travaillent, et pour les soignants. Alors par miracle, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, cette obligation pour le moment a été rejetée à 15 voix près par les députés à l'Assemblée nationale. Alléluia! Et surtout maintenant, nous avons bien la démonstration, pour ceux qui en doutaient, que l'action, ça marche. La résistance, ça paye. Car quelques jours plus tôt, en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, les députés RN avaient voté pour l'obligation vaccinale. Et les députés s'étaient réjouis, j'avais partagé la vidéo sur mes réseaux sociaux, de la banalisation de l'obligation vaccinale. Mais nos alertes précoces, votre travail de résistance, vos opérations, nos coups de pression, nos pétitions extrêmement partagées, relayées, signées, tout cela, toute notre action commune, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, ça a fonctionné, ça a marché. Ils ont dû rétropédaler et changer leur vote. Mais attention, et c'est pour cela que nous sommes là ce soir, il ne faut pas lâcher la pression, car cette affaire va revenir. D'abord au Sénat. Alors, c'est pas directement Gérard Larcher, trop occupé à sa buvette, qui s'y attellera, mais les sénateurs LR probablement rétabliront l'obligation. Et ça reviendra à l'Assemblée nationale, à moins que tout cela soit balayé par une ordonnance conformément à l'article 47 de la Constitution. Tout est possible en Macronie. En tous les cas, nous devons maintenir la pression. Et nous devons en particulier mettre la pression sur Stéphanie Rist. Stéphanie Rist, c'est la nouvelle ministre de la Santé. Elle devrait d'ailleurs, pour que les choses soient plus claires, se balader avec son écharpe. Vous savez, pour certaines, c'est Miss France. Elle, c'est Miss Big Pharma.
Car selon les enquêtes de presse, c'est pas moi qui les ai faites, c'est la presse. Elle était la députée la plus en lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Médaille d'or. Record du monde. Donc, extrême vigilance. Et évidemment, ne pas lâcher la pression, ce que nous faisons précisément ce soir ensemble. Le contenu de cette loi est déjà en lui-même très problématique et inadmissible. Pourquoi nos anciens en EHPAD, en maison de retraite, qui n'ont déjà là-bas pas beaucoup de droits et de libertés, vous le savez, seraient-ils obligés de se faire vacciner? Pourquoi cette obligation? Sont-ils des sous-humains? Et s'ils refusent, que fera-t-on d'eux? On les injecte de force? On les tient comme des bêtes et on les pique? On les vire des maisons de retraite? On les laisse à leur sort? Ou, puisqu'une loi contre laquelle nous bataillons aussi pourrait le permettre bientôt, on pourrait les euthanasier? Vous savez, en Macronie, tout est possible. Les soignants et les personnels, pourquoi les forcer? Va-t-on à nouveau avoir des soignants suspendus, repartir dans cette affaire insupportable, inhumaine? Ce nouveau malheur, on ne l'accepte pas. Et puis vous êtes ici, entre guillemets, vaccinés. Là, pour le coup, en Macronie, vous les connaissez par cœur. Et vous savez que quand ils obtiennent ça, ils veulent ça. Cette loi, c'est le pied dans la porte vers cette fameuse banalisation de l'obligation vaccinale dont ils se réjouissaient en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, pour l'extension et la généralisation de l'obligation à toute la population. Vous n'êtes pas naïfs, nous ne le sommes pas. Déjà, le MEDEF réclame l'extension de l'obligation à tous les salariés de France. Comme par hasard, la semaine dernière est sorti dans le... Alors je ne savais pas que ça existait, le Lancet Child, donc c'est le Lancet pour les enfants. Eh bien, est sortie cette étude qui montre que c'est formidable pour eux et pour les jeunes, ce qui est évidemment une incitation à l'obligation. Et puis, c'est la grippe, mais ce sera étendu au Covid-19, bien sûr. Pour une raison simple, c'est qu'ils sont tous en train de travailler sur ce qu'ils appellent le vaccin combiné grippe-Covid, une seule injection, le paradis sur Terre, vous avez les deux d'un coup. Vous gagnez au tirage et au grattage. Et tout cela, évidemment, avec la technologie ARN messager. Moderna et Pfizer travaillent tous les deux là-dessus. Moderna a d'ailleurs une petite longueur d'avance. Et ça tombe bien, puisque début 2024, Ursula von der Leyen a acheté, on se demandait pourquoi à l'époque, des centaines de nouvelles doses centaines de millions de nouvelles doses de Moderna. Miss SMS a frappé à nouveau. Ouais, bravo. Évidemment, l'Union européenne est le temple de Big Pharma et de cette corruption par l'industrie pharmaceutique. Voilà pourquoi, en même temps que nous réclamons la liberté vaccinale, nous exigeons la liberté pour notre pays, pour notre peuple, et cette liberté a le doux nom de Frexit. 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 Faisons tomber cette citadelle de Bruxelles et nous rétablirons ainsi la liberté de la France et la liberté des Français. C'est simple, c'est clair, c'est net. Vous savez par ailleurs, vous n'êtes pas naïf non plus là-dessus, qu'aujourd'hui, l'obligation vaccinale pourra être l'un des éléments du crédit social qu'ils tentent d'imposer par tous moyens, qu'ils veulent mettre en place, vous savez, en connectant votre compte en banque, votre dossier médical, votre carnet de vaccination à l'identité numérique européenne, elle-même connectée à vos réseaux sociaux, et eux-mêmes, et tout cela connecté à l'euro numérique
On pourra ainsi appuyer sur un bouton rouge et vous déconnecter, vous désactiver si jamais, entre autres, votre obligation vaccinale n'est pas à jour. C'est ça le crédit social, c'est ça l'euro numérique, c'est ça le portefeuille d'identité numérique européen dont Macron nous a encore parlé cet après-midi même à Toulouse, dont hier le Premier ministre espagnol Sanchez parlait à Davos. Ils veulent nous mettre sous cage et en esclavage, et l'obligation vaccinale fait partie de ce dispositif. Voilà pourquoi nous la combattons au nom d'un principe simple. Si vous voulez, vous pouvez. Sinon, vous pouvez refuser. Ça s'appelle la liberté. Alors nous nous battons et nous le disons ici, haut et fort aux parlementaires, nous vous avons à l'œil. En particulier les députés RN, parce qu'on vous sait très changeant et très influençable, on vous a à l'œil. Notre action ne mollira pas. Action de résistance. Et effectivement, comme l'a dit Dominique Bourse-Provence avant moi, s'il le faut, nous irons vers l'organisation de la désobéissance civique collective. Et nous prendrons nos responsabilités. Comme beaucoup de professions ont déjà fait savoir par des communiqués de presse sur cette affaire de l'article 20, qu'elles seront prêtes à nous rejoindre dans cette dynamique de résistance, de désobéissance civique. D'autant que leur affaire est l'affaire de Madame Rist et de Madame von der Leyen va complètement à rebours de la tendance mondiale. Aux États-Unis, avec Robert Kennedy Jr. notamment, les États sont en train d'aller vers la liberté et la fin de toute obligation. C'est le cas par exemple en Louisiane ou par exemple en Floride où ils vont mettre ce qu'ils appellent fin à ce nouvel esclavage de l'obligation. Alors nos revendications et nos exigences sont claires. Il faut arrêter la soumission indigne à Big Pharma et aller chasser les conflits d'intérêts et la corruption. Il faut évidemment exiger des commissions d'enquête parlementaire et des enquêtes judiciaires sur ces scandales et notamment obtenir la levée du secret défense sur tous ces sujets. Il faut évidemment rétablir la liberté de soigner pour tous les médecins et chasser ceux qui veulent les empêcher de soigner. À ce sujet, il faut supprimer, dissoudre le Conseil national de l'ordre des médecins. Son président vient d'annoncer qu'il allait poursuivre systématiquement en justice tous ceux qui feront part d'une vision différente, soignants ou pas, a-t-il précisé, sur les vaccins. Ils vont chasser ceux qui doutent. Ceux qui doutent, car pour eux c'est une croyance, une religion, la religion de Saint Pfizer et Sainte Moderna. L'église du temple covidiste, les illuminés de la seringue, les exaltés du bifton. Nous ne sommes pas de leur secte. Nous sommes ici des hommes et des femmes, des Françaises et des Français libres. Alors, mes chers amis, dans cette suite des exigences, nous annonçons également que nous devons prendre soin de l'hôpital public, beaucoup mieux considérer, former et payer les personnels, car ils sont maltraités, sous-payés, et que des lits, contrairement à toutes les promesses qui avaient été faites pendant le Covid, continuent d'être fermés par milliers chaque année à l'hôpital public. Et dans l'infâme projet de loi de financement de la sécurité sociale que Madame Rist a soumis au Parlement, ils vont encore fermer des milliers de lits supplémentaires.
Ce ne sont pas des ministres, ce sont des bourreaux. Et nous n'avons pas à accepter d'être traités ainsi en victimes de ces bourreaux que nous n'avons pas choisis et que nous combattons. Évidemment, je l'ai dit, nous devons sortir de l'Union européenne, car elle est le bourreau en chef. Et nous devons, lorsque nous ferons le Frexit, nous battre pour que l'Union européenne disparaisse de la surface de la Terre. L'idée est simple, prendre soin des gens, prendre soin de nos anciens, prendre soin des enfants, prendre soin des malades, des personnes plus fragiles, des personnes handicapées, prendre soin de ceux qui en ont besoin et arrêter avec cette maltraitance d'État qui dure et qui s'aggrave. Nous voulons aller à l'inverse de ce processus, prendre soin des gens. Voilà l'avenir. Nous ne lâcherons rien et nous irons, mes chers amis, vers la victoire. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Je vais être rejoint par les excellents intervenants encore présents, ainsi qu'Éric Richard-Mose. Et nous allons ensemble... Venez, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur ici. N'ayez pas peur, voilà. C'est un mot que nous... C'est une formule que nous utilisons depuis si longtemps. A raison. Nous allons chanter notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, plein sang inclus, à droite. Seigneur.